Encore du boom de Guéret. Chaque jour, nouveau dossier. Chaque jour, nouveau dossier. Donc, je vous laisse regarder la vidéo sans vous perdre le temps. Bokoranzi, comment on évite ce chaos que redoute l'opposition ivoirienne? Non, manifestement, l'opposition n'est pas en train de préparer les élections, malheureusement. Et c'est ce que nous constatons. D'abord, le retrait du PPACI et du PDCIRDA pose un problème de droit. Pourquoi? Mais les partis politiques et les structures n'ont pas de représentants à la Commission électorale indépendante. Les partis politiques et les structures proposent des personnalités qui doivent donc appartenir à la Commission électorale indépendante et faire le travail. Je crois que ça montre encore là l'incohérence donc des partis politiques de l'opposition et principalement le PPACI. On a tous entendu le ministre Dano Guégué sur une chaîne de télévision donc qui avait dit clairement que le PPACI n'avait pas de représentant à la Commission électorale indépendante et que le parti n'avait aucun contrôle sur la personnalité qu'il a proposée. Et donc, ce monsieur travaillait au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est vrai, puisque lorsque ces personnalités sont proposées, elles prêtent serment devant le Conseil constitutionnel pour représenter les intérêts du peuple. Donc, après avoir dit tout ça devant le peuple de Côte d'Ivoire, et que le PPACI fait un communiqué pour demander le retrait d'une personnalité sur laquelle il n'a aucun contrôle, ça pose un problème de droit. Et ça montre là que nos partis politiques de l'opposition ne sont pas en train de travailler pour que nous puissions avoir la paix dans notre pays. Parce que quand on se donne des lois, il faut les respecter jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Et les mêmes déclarations ont été faites par M. Alain Dogou, qui est membre de la Commission centrale, qui a clairement dit, et la question lui avait été posée sur cette même chaîne, où il lui a demandé, est-ce que le parti politique qu'il a proposé à la Commission électorale indépendante, s'il advient que ce parti demande son retrait, est-ce qu'il serait prêt à quitter la Commission? Il a dit, si je le fais, c'est un parjure. Je crois que nous avons un homme de droit sur le plateau, il sait ce que ça veut dire, c'est le manque de respect de son serment. Lorsqu'on a prêté serment de défendre les intérêts d'un peuple, mais on le fait jusqu'au bout. Mais mieux, quels sont les motifs soulevés par l'opposition pour demander le retrait dans des personnalités qu'ils ont proposées et qu'elle a proposé du moins? On a entendu quelques-uns évoqués par Justin tout à l'heure. Moi, j'ai devant moi le guide méthodologique donc, qui commande le contentieux et tout le mode opératoire. C'est bien écrit guide méthodologique donc de traitement du contentieux de la liste électorale, donc qui est révision de la liste électorale 2024-2025. Il a parlé donc de dépôt des corrections à faire sur des informations erronées. En son point 2, grand 2, 2.3, on dit, pour les réclamations en correction en rectification, peut faire des réclamations en correction en rectification tout électeur concerné par une omission ou une irrégularité portant sur une mention de son inscription sur la liste électorale, nom, prénom, sexe, date de naissance. Tous membres de la commission électorale indépendante, commissaires centraux et commissaires locaux, peuvent également faire la rectification. Mais où est-ce qu'on dépose ces demandes et ces réclamations? Mais ils le savent, ce n'est pas la première fois qu'ils participent à des élections. Mais c'est manifestement de la mauvaise foi. Il a dit qu'en 2023, ça a été déposé à la commission centrale. Voilà, il est là. Peut-être qu'ils n'ont pas, on va le leur distribuer. En 2023, non, s'il vous plaît. Donc, il est dit, la réception de réclamations, en son 3 points, en son point 3, on va le laisser terminer. Le personnel de réception, je dis bien, le personnel de réception, chaque CEL, c'est-à-dire commission électorale locale, ou CED, commission électorale régionale départementale, constitue des équipes de réception composées de 2 commissaires au moins, en tenant compte de l'équilibre politique au sein de la CEL ou de la CED. Chaque commissaire local doit être membre d'une équipe de réception. Donc ce n'est pas à la commission centrale. Ils le savent très bien, mais c'est de la mauvaise foi. Mais parlant même des irrégularités dont ils parlent. Vous voyez, Ali, voilà des gens qui sont passés de 2 millions d'étrangers inscrits sur la liste électorale aujourd'hui à 6 millions d'irrégularités. C'est-à-dire, miraculeusement, les 2 millions d'étrangers dont il parlait, on a entendu Maître Blessy qui a fait cette déclaration, aujourd'hui, il n'en parle plus. Maintenant, c'est devenu des informations erronées. Mais mieux, scientifiquement, regardons un peu. Nous sommes 7 sur ce plateau. Et votre élément l'a dit, c'est-à-dire, si on prend en compte leur réclamation, ça veut dire 2 tiers des Ivoiriens inscrits sur la liste électorale ont des irrégularités sur les informations. Ça veut dire quoi? Vous prenez les 7 personnes ici, il y a au moins 3 personnes qui doivent avoir
des informations erronées sur la liste électorale. Moi, je leur demande, peut-être qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale parce qu'ils ont pris tout le temps, passé tout le temps à boycotter le processus. Mais si nous sommes tous inscrits sur la liste électorale, je demande s'il y a quelqu'un qui a une information erronée sur la liste électorale. Ce n'est pas vrai. Cette opposition n'est pas en train de préparer les... Mieux, il a dit, il faut préserver les vies. Donc, il faut avoir des démarches. Mais Ali, dans ce pays, ce n'est pas la Commission électorale indépendante qui a créé les crises et qui a entraîné des morts. En 2000, M. Laurent Gbagbo et M. Guéhi sont allés aux élections avec une commission qu'ils ont mise en place. Ils étaient les deux d'accord, mais ça nous a conduit à des morts. En 2010, comme on l'a dit, après le bruit qu'ils ont fait sur la liste électorale, liste grise, liste blanche, où on est tombés tous d'accord. Mais c'est la pire des élections que nous avons connues dans notre pays. Pourquoi? Mais ce n'est pas la Commission électorale indépendante. Au premier tour, elle a organisé les élections, tout le monde a applaudi parce que M. Gbagbo est venu premier. Mais quand au deuxième tour, il a vu que les résultats n'étaient pas en sa faveur, mais il a créé une crise qui nous a conduit à 3000 morts. En 2020, ce n'est pas la Commission électorale indépendante qui a créé la crise, mais bien avant les élections, ils ont créé une crise pré-électorale. Ce n'était pas la Commission électorale indépendante. Je suis bien obligé de vous interrompre. Pour moi, c'est un faux débat. Il faut que l'opposition comprenne qu'on a assez dialogué. Nous avons des institutions qui fonctionnent. Si les uns et les autres ont des problèmes, qu'ils saisissent les institutions concernées. Professeur Banga, ensuite M. Touraga. Ok, d'accord. Déjà, la question numéro 1 qui me fait réfléchir, c'est les conséquences. Honnêtement, dans le fonctionnement, c'est zéro conséquence. Pourquoi zéro conséquence? Parce que la CEI a 18 commissaires centraux. S'il y a 2 ou 3 qui partent, il va en rester 15. D'ailleurs, en 2020, à quelques jours des élections, il y a 5 des 18 qui sont partis. On a eu des élections, clairement. Il y a un président qui est actuellement là, qui vient de ces élections. Donc, si l'idée, c'est de bloquer le processus, ils se foutent le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude. Il faut qu'ils arrêtent de se faire peur. La CEI va fonctionner, les élections vont venir. La deuxième chose, c'est faire le fort avec le faible et faire le faible avec le fort, comme en train de faire l'opposition. Pourquoi? Parce que quand j'entends dire qu'on veut du dialogue politique et qu'on s'en prend à la CEI, c'est la plus grosse lâcheté. La CEI n'organise pas du dialogue politique. Donc si tu vas t'en prendre à la CEI parce que tu veux un dialogue politique, franchement, ce n'est pas l'institution qui organise le dialogue politique. Et les cadres de dialogue, il y en a dans notre pays. Il y a la médiature, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a tout ça. Je ne sais pas s'il faut entendre président de la République pour entendre dialogue. L'Assemblée nationale, par exemple, où ils peuvent faire des propositions de loi, ils ont des députés. Donc, il faut arrêter de ce seuil bashing, c'est la CEI qui fait le dialogue politique. Comme j'entends, on n'a pas vu le nom de Laurent Gbagbo. Mais ils savent très bien qu'ils ne vont pas voir le nom de Laurent Gbagbo. Il faut arrêter de faire les surprises, il faut arrêter de faire la comédie. Ce n'est pas la CEI qui enlève ou qui remet le nom de Laurent Gbagbo. La CEI écrit au ministère de la Justice pour lui dire, ministère de la Justice, je n'ai pas de... Parmi les Ivoiriens, là, qui sont ceux qui ont perdu leurs droits civils et politiques. Le ministère de la Justice répond, voici la liste. Et en 2020, dans la liste, il y avait Laurent Gbagbo. Donc la CEI, elle a enlevé Laurent Gbagbo. Donc si tu vas à la CEI pour dire je veux Blé Goudé, je veux Laurent Gbagbo, c'est que tu as envie de te balader. Parce que quelqu'un qui est sérieux, qui ne veut pas se balader, ne va pas à la CEI pour dire je veux le nom de Laurent Gbagbo ou de Charles Blé Goudé, il s'amuse. Parce que ce n'est pas la CEI qui met... Genre, je dis aux Ivoiriens, ce n'est pas la CEI qui a enlevé le nom de Laurent Gbagbo. Pour que la CEI mette le nom de Laurent Gbagbo ou de Charles Blé Goudé, il faut une décision. Par exemple, en 2020, justement, quand vous n'étiez pas à la CEI, je parle du PPAC, ils n'étaient pas à la CEI, ils voulaient un commissaire. Parce qu'on a fait les élections de 2020 sans eux, d'ailleurs, dans la commission électorale. Donc, ils peuvent partir, on va toujours faire... On le regrette, mais on va faire les élections. Ça, ce n'est pas un problème. C'est le dialogue politique qui a demandé à la loi de créer un commissaire central et d'Mbatoré rentrer. Donc, ce n'est pas la CEI. Si tu vas à la CEI pour dire « je veux un commissaire central », ça, tu t'amuses. En fait, tu n'as rien à faire. Parce que ce n'est pas elle. Ou bien tu as peur de ceux qui doivent le faire. Donc, tu vas sur le plus faible. Il faut arrêter d'aller sur le plus faible. Et à chaque fois, ça, c'est ça le troisième point, mais je viens au dernier point, quand on parle des irrégularités, bon, ça a été déjà dit, mais soyons sérieux, il y a le contentieux. Vous savez très bien, peut-être qu'en 2023, on vous a fait une faveur, mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est d'aller déposer aux commissions électorales locales. Donc, quelqu'un qui veut vraiment saisir le contentieux, il sait où il va. Si quelqu'un veut déposer le contentieux, on t'envoie la lettre. Tu dis, OK, je vais aller là-bas. Tu dis, non, ce n'est pas ici qu'on vient. Voici où on va, on te sort le texte. Tu dis, tu vas aller forcément là-bas. C'est que tu ne veux pas déposer ton contentieux. Les Ivoiriens, les 12 000 Ivoiriens qui voulaient vraiment apurer la liste, ont déposé leur contentieux et il sera traité d'abord par la commission électorale qui va corriger ce qu'elle peut corriger
Et ce qui va relever de la loi, le juge électoral va se prononcer après le contentieux. Donc, il faut arrêter tout ça. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a une cohérence dans ce que l'opposition fait. Première cohérence, c'est que tout le seuil bashing qu'ils font depuis des mois, clairement, ces deux principaux partis, on pourra ajouter le FPI d'Afingessant, c'était pas logique qu'il soit. Parce que tous les jours, la seuil n'est pas crédible, n'est pas indépendant, alors que vous savez que ça devient inaudible. Et donc, c'est normal qu'ils le font. Mais pourquoi ils le font derrière? Parce qu'ils savent très bien, moi je dis aujourd'hui, que la victoire devient de plus en plus compliquée. Et la seule façon, c'est le mot qu'ils ont utilisé, mais créer le chaos. Et faire croire que la CEI qui crée le chaos. Mais la CEI ne crée pas le chaos, je pense que M. Konan est venu dessus. Ce sont les acteurs politiques qui font de l'élection une réussite ou un chaos. Mais quand tous les jours, on a ces discours 6 devient 9, retour, chaos, arrêtez de vous faire peur. Parce que la conséquence la plus grave, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu lors de l'enrôlement. Les jeunes de 18 ans, ils ne vont plus s'enregistrer. Ils ne vous écoutent plus. Parce que tous les jours, eux, ils ont envie qu'on leur parle d'avenir. Ils ont envie de leur parler comme on va construire l'avenir. Vous êtes là dans des chaos, on va se faire peur. Non, arrêtez, vous n'effrayez personne. Donc, je pense que tout ça, c'est juste l'analyse claire de leur contre-performance avérée et la volonté donc d'aller vers le plus faible à ceux pour lui demander de faire des choses qui ne sont pas de son ressort. Très bien. Maître Ouraga, selon vous, quelles conséquences après cette suspension, on va dire, des deux principaux partis d'opposition? Je voudrais commencer par rappeler le postulat de principe du COJEP relativement à cette problématique. Pour nous, les partis politiques n'ont pas leur place à la commission électorale indépendante. Donc, suspendre sa participation ou sortir de la commission électorale indépendante, ce que nous espérons du reste, c'est une bonne chose. C'est ce qu'il y a de mieux pour garantir à la Côte d'Ivoire un organe électoral réellement et véritablement indépendant. Vous prenez des gens qui sont des militants convaincus, affirmés. Vous les envoyez dans une institution pour vous représenter. Monsieur Diarra-Souba, représenter, c'est quoi? C'est défendre les intérêts d'une personne qui vous a mandaté. Alors, c'est pas ce que disent les textes, hein, Corporal les a rappelés tout à l'heure. Mais justement... Est-ce qu'il n'y a pas un jeu... Mais justement, c'est cette hypocrisie que nous dénonçons. Hypocrisie, c'est le mot que j'allais sortir. Nous dénonçons cette hypocrisie. Des personnes qui sont des militants, convaincus, parce qu'on n'envoie pas n'importe quel militant au sein d'une institution aussi importante que la Commission électorale indépendante. On les envoie, ces partisans, et on leur demande, comme par enchantement, de devenir indépendantes. C'est impossible, M. Diarra-Souba. C'est hypocrite. C'est impossible. On ne peut pas. Donc les partis politiques n'ont pas leur place là-bas. Un autre exemple. Quand le président Charles Blé Goudé a dit que cette commission électorale indépendante ne peut jamais l'être réellement, parce que ceux qui y sont ne peuvent pas l'être, on lui a rétorqué ce qu'on a dit tout à l'heure, que ces personnes sont là-bas pour servir la Côte d'Ivoire et qu'elles ne représentent plus leur parti politique. Mais qu'est-ce qu'on vient de constater? J'ai envie de vous poser une question. Oui. Nous sommes à un peu plus de 6 mois de cette élection présidentielle. Oui. Vous êtes d'accord avec la suspension du PDCI-RDA et du PPACI. Si aujourd'hui, on vous écoute, les autorités suivent cette émission et décident de suspendre ou de mettre un terme aux activités de la CEI, qu'est-ce qu'on fait? Mais on sort les partis politiques de la commission électorale indépendante et on la confie à des techniciens qui vont organiser ces élections. Le ministère de l'Intérieur, par exemple? Mais tout est possible, M. Diarra-Souba. Il faut qu'on ait confiance en nos institutions. C'est-à-dire qu'une commission avec des techniciens, mais sans parti politique? Sans parti politique. Ils peuvent y figurer. Ils peuvent y siéger, mais en qualité d'observateurs. Je poursuis mon propos pour vous dire quoi? Quand on a dit qu'ils viennent dans la commission pour défendre les intérêts du pays, pour défendre la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a constaté? Il a suffi que les présidents de ces partis demandent à leurs représentants de sortir et que ces derniers-là s'exécutent. Mais ça veut dire qu'ils sont là-bas, ils répondent encore de leur mandat, donc des partis qu'ils représentent. Donc c'est clair, on ne peut pas continuer comme ça. La conséquence aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je souhaite qu'on n'aborde pas la question en disant ils savent qu'ils vont perdre, donc ils font ceci, ils font cela. Ce n'est pas vrai. Même quand on est sûr qu'on va gagner, on doit avoir un organe électoral qui est capable de nous organiser des élections transparentes. Un organe électoral en qui on a confiance, M. Diarra-Souba. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est une crise préélectorale qui commence. Mais quand on a une crise préélectorale, on aura une crise électorale et demain une crise post-électorale.
pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on ne tire pas les leçons de ce qui est passé et on reproduit les mêmes erreurs en attendant en espérant avoir les mêmes résultats? C'est impossible. C'est justement pour cela que le COGEP, et le président Charles Blé Goudé, même la coalition pour la tenance pacifique à laquelle nous appartenons, demandent au gouvernement de saisir notre main et que nous puissions nous asseoir et discuter de tous ces problèmes. Très bien. Blaise Lasme, réaction après avoir entendu vos co-débatteurs, notamment ceux du parti au pouvoir, qui estiment que vous savez que vous n'avez pas de chance au terme de cette élection. C'est la raison pour laquelle vous entendez créer des blocages. Réaction? Maintenant, ils savent que ce qu'ils disent est faux. Ils savent que ce qu'ils disent est faux. Mais j'ai été un peu choqué par les propos que j'ai entendus. Il y a beaucoup d'arrogance, il y a beaucoup de mépris, alors qu'on est dans un pays qui sort de beaucoup de traumatismes. Et il faut avoir des attitudes, il faut avoir des postures, il faut avoir des prises de parole qui apaisent. Tout à l'heure, le monsieur en bleu, Monsieur Kokora-Nzi. Monsieur Kokora-Nzi, il a parlé, j'ai senti beaucoup d'ignorance parce qu'il parlait avec beaucoup de bonne foi, je pense. Hein. Mais quand il parle de droits, des lois qui doivent être respectées, mais ce qu'on reproche à ceux, c'est le non-respect du droit. Le code électoral dit en son article 6 qu'il faut faire une révision de la liste électorale chaque année. La CEI dit je ne fais pas. Y compris son président, y compris le HDP, parce qu'ils ont les mêmes sémantiques, ils ont les mêmes thématiques. On dit non, respectons la loi, c'est ce que nous disons. Donc, ce que nous dénonçons ici, c'est le non-respect de la loi. Il y a l'article 7 qui donne les spécificités de ce que les noms doivent comporter sur la liste électorale. Ce n'est pas nous qui avons écrit le code électoral. C'est bien M. Alassane Ouattara qui a écrit le code électoral. Et ce code électoral dit qu'il faut avoir le nom du père et le nom de la mère. Donc, si quelqu'un n'a pas reconnu un enfant, mais ce n'est pas pour lui qu'on va faire une entorse au droit et à la loi. C'est à la personne de faire un acte d'individualité pour mettre à jour les mentions qui sont sur son état civil. Tout simplement. C'est des choses qui sont assez simples. Mais on tente de justifier par des contorsions, par des exemples qui n'en valent pas la peine, des choses qui sont manifestement illégales. Ce qu'on demande à la CEI, c'est de se conformer au code électoral. 1. Chaque année, ils doivent faire la révision de la liste électorale. Est-ce qu'en 2025, ça a été fait? Non. Est-ce qu'ils comptent le faire? Ils disent non. C'est un problème. Donc le parjure, là, c'est le président de la CEI qui est en train de faire un parjure. Et ça, nous dénonçons cela. Ça, c'est de 1. Et le dit, ce n'est pas avoir peur des élections. Nous voulons tellement l'élection que nous voulons que les règles du jeu soient basées sur la loi, que les règles du jeu soient saines et que la compétition puisse se faire. En même temps qu'ils disent qu'on a peur d'aller aux élections, en même temps qu'ils disent qu'on ne peut pas gagner, ils excluent un candidat. En même temps qu'ils disent ça, ils veulent maintenir en état une liste électorale qui est truffée d'irrégularité. Allez dire à Souba, sur cette liste-là, il y a des électeurs qui sont plus âgés que leur propre mère et que leur propre père. Des électeurs. Une liste où des femmes ont 500 enfants. Il y a des irrégularités qui sont là. Et ces irrégularités ne peuvent pas se gérer à travers le contentieux. Pourquoi? Je vous explique. Quel est le mode opératoire? On dit, si tu vois quoi Justin, né en 1800, et que tu dis qu'il n'est pas né en 1800, c'est à toi d'envoyer la preuve qu'il n'est pas né en 1800. Mais quoi Justin qui est né en 1800 n'existe pas? Comment je peux avoir la preuve sur l'identité réelle de quelqu'un qui n'existe pas? C'est pas possible. C'est pour ça qu'on parle d'audit. Dans le cas d'un audit, on va expuger de la liste ce qui manifestement n'est pas possible. C'est tout ce qu'on demande. On demande de la transparence. On veut aller jouer le match, mais il faut que les règles du jeu soient saines, soient équitables, afin que le vainqueur soit le vainqueur. On dit ça parce qu'en 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un président de la CEI, qui était de l'opposition d'alors, qui a écrit au Conseil constitutionnel pour dire « Je suis frappé par le délai de carence. Je ne peux plus donner de résultats. Donc, je m'en décharge. » Mais qui s'est retrouvé le lendemain à l'hôtel du Golfe, que j'ai des campagnes d'un candidat pour proclamer celui-ci vainqueur. C'est ça qu'on ne veut plus vivre. Parce que c'est suite à ça qu'il y a eu 3000 morts. Tout simplement. Donc, assainissons les règles du jeu et n'éliminons aucun candidat. Allons-y à la compétition. On ne s'est pas acharné sur la CEI. Mais il y a des irrégularités qui sont flagrantes, nous les dénonçons. Le dialogue politique, on ne le demande pas à la CEI. On n'a jamais écrit à la CEI pour dire on veut faire un dialogue politique. Jamais. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est de la manipulation. Le dialogue politique, nous le voulons avec ceux qui tiennent les rênes de l'État. Pour leur dire, nous sommes des frères. Pour leur dire que nous sommes des partis politiques, nous sommes des partenaires. Il est bon qu'on s'asseye maintenant et qu'on préserve les vies des Ivoiriens. C'est tout ce qu'on demande. Nzi Kokora, réaction? Voilà, non.
Vous savez, tout à l'heure, il a dit que je suis arrogant ou méprisant. Bon, je ne sais pas quel est Non, le je mot n'ai que pas spécifié vous. J'ai dit que vous Non, parlez il n'a pas personnalisé. ignorant. Il n'a pas personnalisé. Je pense Mais que... j'ai reconnu même que vous parlez de bonne foi. Voilà, Mais il y a beaucoup d'ignorance dedans. Non, non, je suis Très ignorant. bien, la précision a été faite, allez-y. Non, vous n'êtes pas ignorant, vous ne parlez pas ignorant. Avec beaucoup Blaise, d'ignorance. Blaise, Il y a pas de c'est bien, souci. c'est son temps de parole, C'est la allez-y. même chose. Donc j'ai dit, comme je suis vraiment, je reconnais que J'ai je parlé de parle- l'article 6 S'il et vous la plaît, justice. messieurs, je on parle va pas avec parler beaucoup ensemble. d'ignorance, donc je me documente. Et ça, au moins, c'est... Et l'article 6 dit quoi? Non, je vais vous le dire, je vais vous enseigner. Blaise, s'il vous plaît, Non, non, s'il vous je vais plaît. vous Mais l'enseigner je veux qu'il parce lise ce que- Non, il n'y qu'il a a pas de dit. problème, laissons-le développer son Laissez-moi point. parler. C'est son Mais temps de qu'il parole. lise au moins la Mais il va le faire. Point minimum. Blaise, s'il vous plaît, mais c'est ce que je suis en train de faire. C'est moi qui fais la police du débat. l'article 6. Blaise, s'il vous c'est plaît. l'arrogance. Ozi Kokora, s'il vous plaît. l'article 6. Fanny, s'il vous plaît. D'accord, S'il vous donc plaît, l'article messieurs. 6, l'article 6, Blaise, il est là. c'est à vous. Voilà. L'émission. Et je fais S'il vous remarquer plaît. que l'article 6 a existé depuis 2000. Non, S'il vous plaît, non, Blaise. Et on va donc pas l'article l'interrompre, 6 s'il vous plaît. dit... Personne ne vous a interrompu, laissez-le aller au liste bout. électorale Si est vous un avez des document- observations, vous les notez. La Après, on liste reviendra à électorale vous, est ne un vous inquiétez document pas. administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Allez, je fais remarquer que le code de l'article 6 a existé depuis 2000 sous Laurent Gbagbo. On peut considérer qu'il y a eu la guerre, donc on ne peut pas faire la révision de la liste. Mais de 2010 jusqu'à aujourd'hui, on peut compter les révisions de liste électorale. De 2010 à 2020, il y a eu 3 révisions de liste électorale en 10 ans. Mais de 2020 à aujourd'hui, c'est 3 révisions de liste électorale. Tu viens de reconnaître que S'il la vous loi plaît, est s'il vous violente. plaît, Trois Blaise. révisions de Attendez, liste attendez votre tour de électorale. parole. Mais même cette année, s'en sortir. Ali, mais ils étaient là quand ils ont accepté que les enfants, les mineurs de 17 ans puissent s'inscrire sur la liste électorale en 2024. Or, on dit la mutation, ça dit prendre en compte les mutations intervenues au cours de l'année. Mais quand des enfants de 17 ans qui passent 18 ans en 2025 et qui sont sur la liste électorale, n'y a-t-il pas eu de mutation? Il y a eu bel et bien de la mutation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais dire, ils ont parlé de centenaires et autres. Ali, voilà une autre circulaire. Vous savez, les gens sont tellement de mauvaise foi. Et les 6 millions dont ils parlent, depuis l'arrivée de ce pouvoir, nous avons enrôlé moins de 3 millions de personnes. Et on nous annonce 6 millions. Ça veut dire qu'eux, quand ils étaient au pouvoir, la liste qui nous a permis d'aller aux élections en 2010 comportait des irrégularités. Mais l'origine est là. Vous savez, voilà la circulaire signée par le Premier ministre Guillaume Soro, le Premier ministre chargé de la sortie des crises, qui est circulaire numéro 001, PM, ensuite, bon, je passe sous silence les autres pour ne pas perdre le temps, qui dit clairement, les pétitionnaires qui ignorent les dates et les lieux de naissance de leurs parents doivent être acceptés à l'enrôlement. Dans ce cas de figure, les mentions concernant leurs parents devant être portées sur le formulaire sont les suivantes. Écoutez bien, chers Ivoiriens. Lieu de naissance marqué inconnu. Date de naissance marquée 1er janvier 1850. Voyez-vous, 1850 aujourd'hui, ça fait combien d'années, cette personne? Voyez-vous, il faut arrêter de tromper les Ivoiriens, s'il vous plaît. Parce que nous sommes face au peuple de Côte d'Ivoire. Disons la vérité. Et comme les autres l'ont dit, le PPACI, les autres partis politiques, vous savez très bien, vous avez boycotté tout le processus de révision de liste électorale de 2010 à 2022. Mais vous ne pouvez pas vous attendre au miracle. Vous nous parlez de dialogue, Ali, mais c'est une incohérence et un manque de responsabilité. Parce qu'on a eu la 5e phase du dialogue politique. Et c'était la dernière phase du dialogue politique. Et après les débats, recommandations faites, il a été admis par les acteurs que prochainement, ceux qui ont des problèmes doivent saisir les institutions de la République et on ne doit plus recourir au dialogue. Mais d'abord, pour aller au dialogue, Ali, il faut d'abord épuiser le débat, il faut épuiser toutes les procédures mises en place. On ne doit plus recourir. S'il vous plaît, Blaise. Mais attendez, après vous pourrez poser vos questions. Ali, pour recourir au dialogue... Notez vos questions. J'ai pas bien compris. Non, écoutez bien. On ne doit plus recourir au dialogue. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Notez, s'il vous plaît, mais vous en rajoutez, s'il vous plaît. Les autres sont calmes. Blaise, s'il vous plaît. Soyez rassurés. Allez, terminez. Il faut prendre note, s'il te plaît. Terminez, Kokora. Donc, je termine rapidement pour dire, on va à un dialogue lorsque nous-mêmes, on a épuisé tous les mécanismes que nous avons mis en place. Vous parlez d'irrégularité, vous parlez d'anomalie, mais le guide, il est là. On dit saisissez les structures en charge à l'effet de procéder donc à la rectification. Mais Ali, à la fin du processus, on note combien? 12 000 réclamations, corrections, radiations et inscriptions. 12 000. Sur les 6 millions, on a déposé tous ensemble 12 000.
même pas, je vais dire, 0,01% de ce qu'ils ont annoncé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ce qu'ils ont eu comme observation sur la liste électorale? Mais c'est sur les réseaux sociaux qu'ils font leurs réclamations. Voilà des partis politiques qui ne sont pas responsables. Parce que j'aurais pu comprendre, Ali, que les centres de réception donc des réclamations sont envahis. Et puis après, on dit non, on n'a pas eu le temps de déposer nos réclamations, les 6 millions, parce que c'est quand même beaucoup. Et puis on peut demander, bon, on va demander une prorogation donc, de la date de dépôt pour permettre que les 6 millions de réclamations soient faites. Mais à la fin du processus, 12 000. Vous pensez que c'est sérieux? Non, il faut arrêter de tromper les Ivoiriens. Vous n'avez pas envie d'aller aux élections parce que vous n'avez pas travaillé sur le terrain. Blaise Las, vous êtes allé aux élections à Dabou, vous avez eu combien? 23%. M. Katina a eu 6% à Poboué. Mais vous connaissez votre résultat d'avance. Voilà pourquoi vous voulez embrouiller tout le processus. Mais on ne va pas vous laisser faire. Ça, vraiment, il faut que vous le reteniez. Les Ivoiriens ne vont pas se laisser entraîner donc, dans cette crise artificielle que vous voulez créer. Personne ne va l'accepter. Très bien. Alors, ce que vous dites, M. Kokoranzi, c'est valable pour les autres co-débatteurs, c'est que la base de travail, à en croire cette circulaire, c'est qu'à la base, les listes électorales héritées du régime RHDP, il y avait déjà des irrégularités. Il y avait déjà des irrégularités graves. On vous a entendu. Voilà. Votre temps de parole est arrivé à son terme. Quoi, Justin, réaction? Merci. On ne va pas s'intéresser au fantasme des domestiques du RHDP. Ça, c'est une attaque. Ce qui va nous préoccuper. S'il vous plaît. Non, mais c'est leur habitude. C'est une attaque. S'il vous plaît. On peut se calmer, messieurs, s'il vous plaît. Mais il faut qu'il arrête d'attaquer. Quoi, Justin? S'il vous plaît. On va éviter de traiter des invités par respect de domestiques. S'il vous plaît. C'est moi qui fais la police sur ce plateau, s'il vous plaît. Quoi, Justin, allez-y. Je reprends. S'il vous plaît, messieurs. Nous ne faisons pas allusion au fantasme de nos amis. Ce dont il est question, c'est la crédibilité de la CEI qui va organiser des élections crédibles, acceptées par tous. C'est de ça qu'il est question. Mais avant, je vais rectifier deux choses. Allez-y. J'ai noté qu'on a écrit 2 courriers au service du Premier ministre, par la CEI. Ils peuvent être ce qu'ils sont, mais ils peuvent reconnaître qu'on a des gens intelligents et intellectuels pour savoir que ce n'est pas la CEI qu'on envoie le courrier pour demander le dialogue. Ça profite du RHDP, ça profite au PDCI, ça profite au PPACI, on n'en sait pas, mais il faut corriger ça. Ce sont des anomalies. Il y a des électeurs, il y a 5 millions, allez, 5 153 427 000 électeurs dont la date de naissance de la mère est inconnue. 5 millions. 5 14 479 électeurs dont la date de naissance du père est inconnue. Au total, on a près de 6 millions d'électeurs qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 7. C'est environ 80% de la liste actuelle. Ali, 6 millions, c'est pas petit. 6 millions sur 8 millions. C'est pour ça que je parle d'environ 80%. 6 millions sur 8 millions, c'est pas petit. Asseyons-nous. S'il vous plaît, monsieur. Si on ne les corrige pas, on va assister à des gens qui n'ont pas droit au vote, qui malheureusement vont prendre part au vote. Parce qu'on est Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde où quand adviennent les élections, souvent une fois dans certaines localités, il y a des morts qui sortent de leur tombe pour venir voter et puis retourner dans leur tombe. Corrigeons pour que ceux qui sont morts ne puissent plus prendre part à nos élections. C'est le seul pays au monde où très souvent des étrangers connus étrangers, reconnus étrangers, prennent part à des élections. Corrigeons pour qu'ensemble, on soit d'accord sur une liste où des électeurs ivoiriens, connus en tant que tels, vont prendre part aux élections. Très bien. Je finis pour dire quoi? La crédibilité de la CEI dont on parle, c'est pour que nous puissions garantir la paix. C'est une institution, pas au service du RHDP, c'est une institution au service des Ivoiriens, qui vit, qui fonctionne sur la base du contribuable, de l'argent du contribuable ivoirien. Plus cette CEI est crédible, plus ça met l'Ivoirien en confiance. Et comme nous avons constaté que la CEI n'est pas crédible, elle ne veut pas respecter l'article 6, elle ne respecte pas l'article 7, elle ne respecte même pas la loi que nous nous sommes donnée
nous disons simplement, auditons donc la gestion de la liste. Auditer la liste, c'est différent d'auditer la gestion de Cuibert. Ici, on ne demande pas à Cuibert, depuis S'il vous plaît, quand on parle de président de l'institution, on va... Monsieur Cuibert, Monsieur Ibrahim Kumbia Koulibaly, vous êtes à la tête de la CEI, vous avez reçu combien, vous avez engagé quel type de dépenses, quelles sont les factures des dépenses. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'auditer la liste électorale, enlever toutes les anomalies sur la liste électorale, pour qu'on ait une liste fiable, consensuelle. Consensuelle, c'est-à-dire qui garantisse les intérêts des Ivoiriens pour qu'on ait des élections paisibles. Très bien. C'est tout ce qu'on demande. Absolument. Très bien. Fanny Karim, allez-y. Et Ali, je voudrais regarder les Ivoiriens dans les yeux et leur dire que ces gens ne veulent pas aller aux élections. Ils ne veulent pas aller aux élections. Parce que tout ce qui est en train de dire là, excusez-moi, ils sont juste en train de développer la phrase que le président Laurent Gbagbo lui-même a laissé tomber une de ces fois et qui fait son petit bonhomme de chemin sur les réseaux sociaux. Laurent Gbagbo a dit, comme il aime si bien faire rire les foules, en confondant les foules au peuple, il a dit comme ça un jour, quand je regarde les gens là, on dit que c'est eux qui sont commission électorale indépendante. Là, quand je les regarde, même j'ai ri. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de développer. Et ils vont le poursuivre, mais jusqu'au bout. Ces gens ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils n'y ont pas intérêt. Ils parlent d'étrangers sur la liste électorale. Mais s'il y a des étrangers sur la liste électorale, ce n'est pas le fait du RHDP, puisque c'est le RHDP qu'ils accusent. Ce n'est pas le fait du RHDP. Ce n'est pas le fait du RHDP. On va le laisser terminer, s'il vous plaît. Parce que si on va parler des étrangers, mais le président Alassane Ouattara est celui qui a signé le moins de décrets de naturalisation possible. Ça, c'est connu. Kima Émile, mais c'est un de vôtres. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Non, Blaise là, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Professeur Banga, s'il vous plaît. Qu'il arrête un peu. Mais bien sûr, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Blaise là, parce que là où ça fait mal, Blaise, Arthur, professeur Banga, s'il vous plaît. Blaise là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Fanny Karim. Oui. Professeur Banga, c'est terminé, mais... Il peut s'agiter et puis quand il va finir, moi je vais continuer. Kima Émile a dit qu'il est allé au bureau du président Laurent Gbagbo, qui lui a dit, si tu as des parents qui veulent se faire naturaliser, dépose la liste à mon bureau. Et qu'il a déposé des milliers de noms au bureau du président Laurent Gbagbo et qu'ils ont été naturalisés sans enquête. Il a précisé, sans enquête. Mais quand vous avez naturalisé des milliers de personnes, et puis après, on ouvre une identification couplée avec un recensement sur la liste électorale, vous attendez quoi? S'ils sont sur la liste, ben c'est de votre fait. Sinon, même récemment, lorsque le président Alassane Ouattara a pris son décret de lutte contre l'apatridie, où il fallait peut-être procéder à régulariser la situation identitaire de plusieurs personnes qui étaient menacées d'apatridie. Les gens ont pensé que c'était une occasion, un subterfuge trouvé par le RHDP peut-être pour donner la naturalisation aux choses. Mais sur près de, je ne sais pas, 700 000 personnes qu'on attendait, on a eu à peine 1500 personnes qui ont eu leur dossier de naturalisation. Donc Alassane Ouattara, s'il y a des étrangers sur la liste, c'est de votre fait. Et donc je voudrais les dire, vous êtes en train de dire, on veut éviter des morts, on veut éviter des morts. PPAC, cette fois-ci, vous n'allez tuer personne. Vous n'allez tuer aucun Ivoirien. Parce que nous savons où vous partez. Ce que vous voulez, c'est, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est qu'il n'y ait pas d'élection. Et puis vous espérez peut-être, parce que même quand il y a un coup d'État dans un pays de la sous-région, on vous voit sur les réseaux sociaux, on a prié en Côte d'Ivoire, ça s'est exécuté au Mali, on a prié en Côte d'Ivoire, ça s'est exaucé au Nigeria. Nous avons aujourd'hui une armée républicaine dans ce pays. Vous n'aurez pas de coup d'État. Et la Côte d'Ivoire ira aux élections avec ou sans vous. Mais j'ai de l'espoir parce que le président Laurent Gbagbo, hier, a dit que vous iriez aux élections. La commission électorale indépendante, vous vous êtes retiré. Ce n'est pas bien grave. Parce qu'il n'y a pas que les partis politiques à la CEI. Vous y êtes. RHDP, nous y sommes. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao.